quand même, a été un groupe de 16 qui a été les moyaux. C'est venu un bon moment, on a été bien animés, on nous a aussi motivés. Monsieur le secrétaire général du ministère du Sport l'a dit, nos ressortissants guinéens, ça nous ne saurons les féliciter. Ils ont été beaucoup plus immenses que nous les joueurs, nous le staff. Ils ont apporté le maximum et ils ont fait tout ce qu'il faut pour supporter l'équipe et nous motiver. Moi, je pense que c'est le Alors, je pense que tous ces éléments, et surtout, il faut rappeler, quand le chef de l'État a fait une conférence de budget avec nous, ce jour-là aussi, c'est notre jour, en nous demandant de faire comme le Cameroun. N'est-ce pas? Oui. Nous avons dit nous allons faire plus que le Cameroun. Oui. Et nous avons battu le Cameroun au Cameroun. 2-0. Bon, je ne saurais terminer ce discours. Je n'ai pas envie de trop parler. Je voudrais que M. Sekela Sober nous dise pour ce soir. Pourquoi? Pour 3 raisons. C'est un camarade d'école, mais quand tu es ministre, tu te mets souvent un peu plus au-dessus. Il m'a toujours pris comme un camarade d'école. À chaque match, il y a un pari entre lui et moi. De $1000 par match. Et quand je gagne, je prends les $1000. Il est là. C'est une source de motivation. Et il est resté derrière l'équipe au nom du ministre des Sports du début jusqu'à la fin. Il faut reconnaître ça. Merci, monsieur le ministre. Vive le gouvernement, vive la population. Merci, Rapatoli. Jusqu'à présent, vous êtes à 2. Je vous dis, calme-vous. Vous êtes toujours à 3. Donc, nous allons continuer cette cérémonie. Comme je vous ai dit au départ, cette salle, il est réclamé que tout le monde porte correctement les bavelles, s'il vous plaît. Monsieur le ministre d'État, Mesdames les ministres, chers sportifs, à chaque fois que le département a une grande compétition, quand la fédération envoie ses besoins, la direction des affaires financières travaille sur le budget en collaboration avec la direction des sports et tout ce travail est présenté à une commission. C'est la commission qui travaille sur toutes les dépenses sportives en République. Et puis, vous avez eu toute cette somme, c'est grâce au président de cette commission. Il est deuxième vice-gouverneur de la banque et il est venu aussi pour vous féliciter. Je voudrais demander d'applaudir votre belle diagnostic. Je ne sais pas, il y a eu combien de clients sur la route aujourd'hui? Combien de journalistes ici présents? Monsieur le ministre, il faut qu'on accepte de saluer ceux qui ont fait le travail. Je voudrais dire merci à mon adjoint Guido Taquet, à Madame Sayoun Bamba, qui continue toujours à travailler, et à mon malheureux fils, qui n'a pas dormi depuis hier et qui a réussi tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Veuillez applaudir le chemin qui Et à chaque étape de votre parcours, il m'appelait, il donnait l'information. Nous sommes à tel point, comment ça se passe, ainsi de suite. Monsieur le ministre d'État, le peuple de Guinée est là, représenté par la presse. Il n'y a pas que la presse sportive, il y a la presse politique,
Il y a toutes sortes de presse ici aujourd'hui. Le message du chef de l'État pour le peuple guinéen. Merci. Où est la paix? Il a parlé de 1000 $, 1000 $, en même temps, nous allons le partir. Mon cher frère, Madame la ministre de la Jeunesse, la Culture, l'honorable député, chef de mission du ministère du Sport, Fédération guinéenne de football, mon frère de la paix, chers combattants de l'équipe nationale, prière de vous lever pour qu'ensemble nous chantons pour vous l'hymne national de la République de Guinée. Comme Isto s'est bien chanté, d'accord. On y va. Salut. 1, 2, 3. Vous comprendrez pourquoi j'ai demandé à ce qu'on vous chante l'hymne national. En République de Guinée, à part le chef de l'État, qui est l'élu du peuple de Guinée, seul vous, qui jouez pour les équipes nationales, on chante l'hymne national parce que vous représentez plus de 14 millions d'habitants en Guinée. Cette réception est organisée par le chef de l'État et son chef de gouvernement, Dr. Ibrahim Kasseri Fofana, qui a enterré aujourd'hui son conseiller personnel, Chérif Aïdara. C'est pourquoi il n'est pas avec nous. Et le président qui a déjà transmettre les félicitations du gouvernement, les félicitations du peuple de Guinée, mais vous dire ce qu'il pense de la jeunesse guinéenne, ce qu'il pense du football guinéen d'ici Cameroun 2022. Parce que nous avons compris que c'est possible. Nous avons compris que, en maintenant cette cohésion, que Cameroun 2022, rien ne peut nous empêcher de ramener la coupe à Conakry. Donc, à votre nom, je dis merci au François Fakonde pour tout le soutien qu'il n'a cessé d'apporter à l'équipe depuis que vous êtes au Cameroun. Merci au peuple de Guinée qui vous a supporté depuis que vous avez commencé à jouer. Merci à la presse guinéenne
nous a soutenus durant toute la rencontre. Mais aujourd'hui, l'inquiétude du peuple de Guinée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour maintenir cette équipe? C'est la question que toute la presse pose. Et nous avons dit, nous allons rencontrer la Fédération guinéenne de football. La Ligue professionnelle, que je félicite ici vivement, parce qu'on ne peut pas parler d'une équipe locale sans parler de championnat organisé par la Ligue professionnelle. Nous avons compris qu'en mettant les moyens à la disposition de la Ligue professionnelle et de la Fédération guinéenne de football, nous sommes sûrs que les jeunes qui jouent en Guinée n'auront rien à envier à ceux qui jouent dans un autre pays. C'est pourquoi tout le monde est inquiet. Est-ce que nous allons maintenir cette cohésion? Est-ce que nous allons maintenir ce groupe? Et nous avons dit, avec la fédération, la ligue professionnelle, nous allons nous retrouver, voir qu'est-ce qu'il faut pour maintenir cette famille. Et nous avons décidé de rencontrer les familles, vos parents, pour qu'ensemble on discute de votre avenir. Parce que beaucoup de personnes, après cette performance au Cameroun, les démarcheurs vont commencer à courir, certains clubs vont commencer à courir pour vous miroiter mots et merveilles. Et votre performance au Cameroun nous a prouvé que nous pouvons bâtir l'équipe nationale A autour de vous. Donc, pour les jours à venir, la fédération, tous ceux qui s'occupent du foot en Guinée, nous allons nous asseoir autour de la table pour discuter de votre avenir. Nous souhaitons sincèrement que, autour de la paix, de vous tous là, nous allons nous préparer pour affronter les compétitions à venir. À partir du mois de mars, nous allons jouer les derniers matchs de qualification pour Cameroun 2022. Donc préparez-vous. Nous comptons sur vous. Le peuple est fier de vous. La paix. Le peuple est fier de vous. Et quelle est la question que les gens posent? Est-ce que le national qu'on a et le plan que nous faisons venir, je dis, je laisse le peuple de décider, de dire ce qu'il pense. C'est vrai, nous sommes fiers de vous. Vous avez donné l'occasion aux gens de réfléchir. Et nous allons réfléchir, nous allons trouver des bonnes solutions pour le football guinéen. Donc, une fois de plus, merci. Le peuple est fier de vous, le gouvernement est fier de vous, le professeur Alpha Condé est fier de vous. Mais, comme c'est le père de la nation, à vive voix, il va vous transmettre les félicitations de son gouvernement et du peuple de Guinée, et très rapidement. Je félicite la Fédération guinéenne de football. Je félicite la Ligue professionnelle. Comme je l'ai dit, que votre performance nous a ouvert les yeux. Votre performance va donner l'opportunité de créer le dialogue entre tous les acteurs autour du football guinéen pour trouver des solutions idoines pour le développement du foot en Guinée. Et je ne saurais terminer sans féliciter nos parents du Cameroun, la communauté guinéenne vivant au Cameroun. Tous les Guinéens vous ont suivi sur l'écran. Nous vous disons merci, vous l'avez fait pour la patrie. Vous avez montré qu'autour du Sidi national, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de malek, il n'y a pas de sous-sous, il n'y a pas de politique. Vous avez prouvé encore une fois de plus que le football est un facteur de cohésion, d'unité. Et nous vous demandons encore de vous réorganiser. Parce que moins d'un an, nous allons nous retrouver encore. Mais cette fois-ci, pour aller prendre la coupe et la ramener en Guinée et la donner.
de la République. Donc, Tabassam a soulevé un peu le petit secret au niveau du sport. Il a parlé de mon frère Bagui Agbo. Comment tout est structuré, quand il y a des grandes compétitions, quels sont les acteurs qui se retrouvent pour travailler sur tous les aspects financiers, les aspects techniques. C'est une équipe qui travaille. Et je vous promets, le président Fakonde a vu clair qu'il faut séparer le sport à la culture. C'est des domaines. Chaque domaine joue un rôle important dans ce pays. Donc, nous allons désormais nous consacrer entièrement à la promotion du sport, au développement du sport. Et ensemble, la paix, ensemble tous, nous allons continuer à amener des médailles et le groupe dans le bonheur de ce peuple sportif de Guinée. Depuis 1976, Kabassan l'a dit, la Guinée n'a pas atteint ce sommet. Heureusement que c'est un Guinéen qui nous a envoyé là-bas. Faut aimer ma maintenant. Donc, merci mon frère de la paix. Merci infiniment au nom du président et du gouvernement. Vous avez passé la nuit ici. Ce soir, vous vous reposez très bien. Et demain matin, nous allons nous retrouver ici et voir quelle va être la suite du programme. Une fois de plus, vous avez les félicitations du président, du docteur Ibrahima Kassory Fofana. Mais à vive voix, il va vous transmettre ces félicitations, les félicitations du gouvernement et du peuple de Guinée. Une fois de plus, merci, merci à la